Nous allons voir un nouveau tutoriel sur donc les éditions 2020 sur tout ce qui va concerner maintenant le paramétrage du menu base, puisqu'il y a vraiment une procédure donc de mise en place lorsqu'on est donc dans le menu base. On va commencer par les options du haut et pour terminer effectivement à la création de la fiche salarié. Donc la première chose effectivement qu'il faut faire, c'est la création de la convention collective. Donc là, je suis volontairement venu dans la société exemple. Comme ça, vous avez vraiment des exemples types. Donc là, normalement, j'aurais fait créer. Donc moi, je vais faire modifier. Donc ici, vous allez indiquer votre code convention collective. Donc ça, normalement, c'est quand vous achetez les petits ouvrages donc par rapport à votre convention. Sinon, après, vous cliquez sur ce lien et effectivement, vous allez aller sur Internet. Il va vous donner toutes les codes des conventions collectives, et il faut absolument que vous trouviez donc la correspondance pour le code des ADSU. Donc c'est pour la DSN. Vous verrez que si vous l'indiquez pas, vous voyez comme il y a un triangle rouge, ça va être rejeté. Et là après, vous indiquez donc en vraiment comme sur l'ouvrage de la convention collective en toutes lettres, je dirais donc le libellé de la convention, puisque ces mentions vont vraiment donc figurer sur le bulletin de paye, puisque ce sont des mentions obligatoires. Et après, effectivement, vous avez ici l'onglet table. Alors, c'est pas obligatoire, mais c'est conseillé. Donc, si votre convention précise des minimums conventionnels, c'est normalement en fonction, vous voyez comme ici, je dirais donc du coefficient, je vous invite à le faire. Donc, vous voyez, en fait, on fait ajouter. Et là, vous indiquez, par exemple, vous voyez comme ici, le coefficient 200 et le minima conventionnel qui est indiqué dans la convention collective. Pourquoi? Puisque, comme on a vu donc dans les paramètres du dossier, qu'on avait coché, donc il va tester le minima conventionnel par rapport au salaire de base. Donc là, c'est ce qu'il va faire. Donc quand on créera une fiche salariée, on va indiquer son salaire de base et lui va vérifier si le salaire de base est en dessous du minima conventionnel, et à partir de là, vous serez averti.